Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un écrivain que j'aime beaucoup, reconnu comme un des grands écrivains de la langue anglaise, probablement le plus grand écrivain irlandais. Il s'agit de James Joyce. James Joyce est reconnu surtout pour un livre en particulier, Ulysse. Je vais y revenir, mais pour bien comprendre, je dirais, l'œuvre de James Joyce, il faut avoir un sens de la chronologie des publications. Le premier livre qu'il publie, c'est en 1907, c'est Chamber Music. C'est un recueil de poésie, c'est une toute petite plaquette avec de très beaux poèmes. Esthétiquement, on se retrouve un peu dans un romantisme tardif. On sent qu'il garde ses modèles en tête. Il n'est pas encore arrivé dans son écriture, mais ça reste, à mon sens, un très beau livre. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Le livre suivant, qui paraît quand même 7 ans plus tard, en 1914, c'est Dubliners, les gens de Dublin ou bien les Dublinois selon les traductions. Dubliners est un livre qui est très apprécié euh, par les gens qui ont de la difficulté avec Ulysse, qui ont de la difficulté avec Finnegan's Wake, avec l'écriture tardive de Joyce, qui est une écriture très complexe. Les gens de Dublin, c'est une écriture quand même accessible, mais emplie de sensibilité. Et on commence à sentir ce qui va devenir sa marque de commerce, qui est, en anglais, on dit le stream of consciousness, qui est cette espèce de monologue intérieur qu'on rencontre dans Ulysse. Il n'est pas tout à fait là dans les gens de Dublin, mais on sent un intérêt déjà pour la psychologie des gens qui ont des vies atypiques, je dirais. Troisième livre qu'il va publier, Portrait of an Artist as a Young Man. On est en 1916. C'est son premier roman. On reste beaucoup dans l'esthétique de Dubliners. D'ailleurs, il va avoir les mêmes problèmes avec ce roman qu'il y a eu avec les Dubliners. On va l'accuser d'indécence morale. On va trouver qu'il y a beaucoup de vulgarité, autant dans le choix des mots que dans les scènes représentées. Très beau roman. C'est l'histoire de Stéphane Dédalus et on le suit tout au long de ses années, ben, pas tout au long de ses années de collège, mais durant sa vie dans un collège irlandais. Euh, Très joli roman, très lu habituellement. Il y a une pièce de théâtre après, Exiles, moins connue. Il s'agit d'un drame bourgeois où il est question d'adultère. C'est une pièce de théâtre intéressante, qui n'est pas une œuvre en soi passionnante, mais qui indique où s'en va la réflexion de Joyce, encore là pour la psychologie de gens qui souffrent dans leur solitude, dans leur trahison, dans leurs mensonges. Et tout ça va aboutir au célèbre Ulysse. J'ai, la couverture est un peu reluisante, donc oui. C'est c'est reconnu comme son chef-d'œuvre. C'est un roman immense. On est dans le plusieurs centaines de pages. Pas loin du millier. L'édition que j'ai, c'est au-dessus de 900. Alors, on suit euh, la vie à Dublin. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tient en 24 heures. Et chaque heure des 24 heures correspond à chaque chant des 24 chants de Ulysse, euh, donc l'Odyssée d'Homère. Évidemment, ce qui va marquer beaucoup, c'est comme je le disais, le Streams of Consciousness, le monologue intérieur qui bouillonne
Et c'est à un point tel qu'il va se permettre quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, qui est un bloc de texte de plusieurs pages, sans aucun paragraphe, sans aucune ponctuation. C'est à la fin du roman. C'est au moment où le héros revient chez lui. Sa femme est dans le lit. On croit qu'elle dort, mais elle ne dort pas. Et on entend ses pensées pendant qu'elle est allongée dans le lit. I have a life up to 35. No, I'm what I am. I'll be 33 in September. Will I? What? Oh, well, look at that. Miss Galbraith, she's much older than me. I saw her when I was out last week. Her beauty's on the wane. She was a lovely woman, magnificent head. Je vous épargne parce que j'ai pas le meilleur anglais qui soit. Pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est les sauts. Les sauts dans la pensée. I have a life up to 35. No, I'm what I am. Il y a une espèce de hachure qui est naturelle dans l'enchaînement des mots et qui échappe à la ponctuation et qui est beaucoup plus près de la réflexion que quelqu'un peut faire, surtout près du sommeil, mais même en général, quelqu'un qui marche dans la rue ou prend l'autobus, il va y avoir un « Ah, j'ai oublié de faire telle chose, faudrait que je passe à l'épicerie tantôt, ça me rappelle la personne que j'ai vue hier, et là il y a un souvenir d'enfance qui se colle, et on pense à un film, et cette espèce de façon que les idées ont de se bousculer, liées à ce que Lacan appelait les signifiants, hein? Il y a une espèce de... Le mot mène à une pensée qu'on n'avait pas prévue, et c'est toute l'habileté d'Ulysse. Et ce qui est impressionnant quand on lit, pas Ulysse, mais Joyce, chronologiquement, ce sont les sauts dans l'écriture. Entre Chamber Music et Dubliners, il y a un saut dans l'écriture qui est très impressionnant. Mais quand on arrive à Exiles et qu'on fait ce saut vers Ulysse, le saut est immense et rares sont les écrivains qui réussissent dans une vie des sauts qualitatifs dans l'écriture, des bonds immenses de ce type-là. Et si Ulysse est un chef-d'œuvre immense qui a donné beaucoup de difficultés à tous les spécialistes de littérature, même ceux dont c'est la langue originale, il reste qu'il y a un saut encore plus grand dans l'écriture, parce qu'Ulysse est publié en 1922. Après ça, Joyce publie rien du tout pendant 17 ans et arrive avec Finnegan's Wake. J'adore le dessin de la couverture. Ça correspond beaucoup. Et là, on est dans autre chose. Là, on ne cherche plus à décrire la pensée intérieure d'un personnage. On veut rien de moins que de mettre l'histoire entière de l'humanité dans un livre, mais des fois on a l'impression que c'est dans une page. On va densifier l'écriture, et c'est ça aussi avec Joyce, c'est que de saut en saut, toujours l'écriture se densifie. Et là, on arrive à cette espèce de roman, qui commence alors qu'on n'a même pas de majuscule. Vous voyez le River Run? Eh bien, s'il n'y a pas de majuscule, c'est tout simplement parce que le début du mot est à la fin. C'est-à-dire que le début de la phrase, plutôt, est à la fin. Vous le voyez. Alors, on finit le roman sans point.
Mais on le finit sans point parce que ce qui suit est au début. Donc, si on le lit, encore là, je m'excuse pour mon anglais approximatif. Us, then, thin again, take, bustle tea, more me, till thousand be, LPs, the keys to, given, away, alone at last, a love along the river run past Eve and Adam from the swerve of shore to bend of bay. Et là, franchement, là, on s'y perd, mais là, complètement. D'ailleurs, on le voit dans la conclusion du roman, les phrases, il y a plus de verbes conjugués, il y a plus de sujet de la phrase. Des fois, c'est un mot, des fois, c'est deux. Finn, qui est un prénom, du Finn pour Finnegan. Finn, virgule, again, point d'exclamation. Finn, again, puis là, take, point. Tout est, encore là, on est passé à la fin d'Ulysse d'une espèce de fleuve de texte continu, et là, on tombe dans quelque chose de complètement différent, où tout est assuré, mais dense. Et si on avait les idées de Molly qui se bousculent à la fin d'Ulysse, là, ce qu'on a ici, ce sont des univers qui se bousculent, mais d'un mot à l'autre. On ne sait plus où poser le pied. Ce qui fait que la plupart des amateurs de littérature vont lire une page ou deux, puis vont l'abandonner. Je suis peut-être un des rares qui adore ce type de projet, ce type d'écriture. Vraiment, si vous aimez l'idée qu'une galaxie entière pourrait tenir dans un cristal dans le fond de la main, c'est un livre pour vous. Et c'est un auteur pour vous. Ce qui est certain, c'est que c'est un auteur pour vous.